Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Club des Grands, votre émission qui met en lumière celles ou ceux qui entreprennent autrement. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir un génie de l'audiovisuel, un jeune entrepreneur culturel du nom de Laurent Tonneau, plus connu sous le nom de Stéphane Machop. Il est le PDG de Machop Studio. Après 6 années d'expérience passée au Ghana, il a enfin décidé de revenir au pays s'implanter. Bonjour M. Stéphane Machop. Bonjour, bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être là ce matin avec vous. J'espère que l'embouteillage vous a beaucoup bousculé avant de rejoindre la ville. Ouais, C'est pas ouais, facile. c'est pas facile. Comme déjà nous sommes nés et grandis ici, nous sommes déjà habitués par rapport à ça. Bien, Dieu fait grâce. Avant de rentrer dans le vif du sujet et pour nos différents téléspectateurs qui vous suivent, qui est ce jeune entrepreneur culturel, PDG de Machop Studio? Bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Laurent Tonneau, mais communément appelé Stéphane Machop. Je suis entrepreneur culturel, je vivais au Ghana, j'étais à Accra. J'ai fait 6 ans là-bas et je suis rentré en Guinée le mois passé. Je suis là pour installer un projet sur l'audiovisuel. Bien. Parlez-nous des objectifs de Machop Studio. On sait que vous avez fait 6 années au Ghana. Parlez-nous des objectifs de Machop Studio aujourd'hui en Guinée. Déjà, il faut comprendre que Machop Studio, on avait commencé à faire ça depuis Accra. Et on avait couverturé le 2 octobre à l'indépendance de la Guinée au Ghana. Et finalement, on a décidé réellement de rentrer au pays. Machop Studio, on va faire beaucoup de trucs ici en Guinée. Déjà, on a une équipe déjà en place. On va s'occuper sur l'enregistrement des sons, des artistes, le shooting des photos, les interviews professionnelles, la réalisation des clips. Bien, c'est super et c'est magnifique. Voilà, c'est les idées, les objectifs. Envie brillamment de venir s'installer ici en Guinée, dans nos locaux produits, tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, il a déjà évoqué. Bien, la toute deuxième question, tu as vécu pendant 6 années au Ghana. Qu'est-ce que cette expérience a changé dans ta vision de l'entrepreneuriat culturel? Mais il faut comprendre que la vie du Ghana, c'est... Pendant moi, j'ai quitté ici pour le Ghana, c'était pour les études. Et après avoir fait des études, après réellement, je me suis tracé un autre programme et de me lancer sur l'entrepreneuriat parce que c'est la vie des anglophones là-bas, pourquoi pas nous. Et au début, c'est pas facile, jusqu'à présent, c'est pas facile, mais on maintient le coup, on a déjà travaillé sur notre morale, on a un objectif qui est là. C'est pour réellement que nous sommes venus, nous sommes en Guinée. J'ai été ex-conseiller du président des étudiants guinéens à Accra pendant 6 mois et après, j'ai démissionné. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont suivre l'émission, toute la communauté guinéenne au Ghana. De passage, je leur dis bonjour. Bien, pendant tout ce passage au Ghana, ces longues années passées au Ghana, pourquoi cette idée est venue? Parce que vous étiez allé au Ghana dans le cadre des études, vous vous êtes dit, il faut que je puisse m'implanter là-bas et travailler. Comment vous avez réussi à le faire? Est-ce que c'était une collaboration avec des jeunes Guinéens qui étaient ici massivement présents pour donner de la force aussi, qui s'y connaissent dans ce métier? En tout cas, on a la curiosité de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'audiovisuel au Ghana. Mais il faut comprendre qu'avant que moi je voyage d'abord, déjà j'étais dans le showbiz. Je suis en contact avec 90% des Mananguais et des artistes connus en Guinée avant que moi je voyage. Pendant que j'étais à Accra encore, j'étais en contact avec eux. Et j'avais déjà mis une équipe ici d'abord avant que je rentre, et on a placé beaucoup de trucs. Nous sommes à 90%, je peux dire comme ça, parce que on n'a pas fini pour le moment. Et déjà, c'était ma vision, pendant les 3 ans qui sont passés. J'ai pensé un jour réellement que je serais au pays, d'installer un projet qui m'appartient, il fallait travailler très dur, se planifier et avoir le courage dans tout ce que tu fais et avoir confiance en Dieu. Et au début, c'est pas facile, tout et tout. Et quand j'étais à Accra, comment l'idée est venue de créer mon propre entreprise une fois en Guinée. En fait, à la base, je faisais les business quand j'ai fini les études. J'ai commencé à acheter mes appareils un à un, jusqu'à maintenant. J'ai eu mon premier contrat. C'était un contrat de ouf, qui était un contrat public, c'est-à-dire le 2 octobre de l'année passée. 2 octobre à Accra. À Accra, l'événement 2 octobre à Accra. J'ai été la deuxième personne qui a couverturé l'événement. Ok.
Ça a vraiment touché mon cœur et je profite de l'occasion de remercier ma soeur, Aminata Doumbouya. Je profite de l'occasion aussi de remercier le ministre conseiller, Ibrahim Yansa, qui ont eu confiance en moi par rapport à ça. Bien. Là, c'est super. C'était une expérience exceptionnelle de couverture de cet événement du 2 octobre à Accra. Bien. Après tout cela, je sais que la vie de l'entrepreneuriat, c'est pas tout facile dans tous les domaines. Je sais que vous avez dû patienter durant 6 années passées au Ghana. C'est pas du tout facile. Et après ces 6 années, pourquoi avez-vous décidé de revenir en Guinée pour lancer maintenant votre propre entreprise audiovisuelle? Pourquoi vous n'avez pas pu rester au Ghana? Vous dites de continuer là-bas parce que l'industrie musicale ghanéenne aujourd'hui évolue et tout, avec des artistes de grande dimension, avec des artistes de taille, mais vous vous êtes dit, il faut que je vienne dans mon propre pays et investir, continuer l'aventure. Mais il faut comprendre déjà à la base, je suis là pour un temps. Et c'est vrai, l'industrie musicale, l'anglophone est déjà connue dans le monde. Mais il faut comprendre qu'en tant que Guinéen, on peut le faire comme eux. Il faut juste avoir des stratégies, avoir des plans, avoir des bons partenaires et avoir des bons collaborateurs pour être à leur niveau, quoi. Il n'y a rien de diabolique dans la vie. Il faut juste avoir le courage dans ce que tu fais, quoi. Pour vous, c'est tous ces aspects qui manquent à la Guinée aujourd'hui, de retrouver la même hauteur que l'industrie musicale ghanéenne. Oui, pourquoi pas, on peut le faire s'il y a un soutien. S'il y a un soutien, on peut le faire. Si réellement le gouvernement nous soutient, si réellement le gouvernement soutient les manangués, les promoteurs, les artistes, et pourquoi pas de ne pas cartonner dans le monde comme les anglophones, on peut le faire en tant que Guinéen parce que à mon retour, ça fait un mois, je suis là, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de talents qui sont là, mais qui n'ont pas de moyens, Il faut les récupérer réellement, de mettre la lumière sur eux d'abord, quoi. Il faut mettre la lumière sur les jeunes talents pour les permettre aujourd'hui de propulser, s'il faut le dire. Bien, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le nom Matchup. Le nom Matchup, on fait allusion à quoi? Parce que moi, apparemment, quand j'entends Matchup, est-ce qu'il s'agit de tabasser? Parce que le nom, ça a l'allure un peu violent. Pour moi, Matchup, ça a l'allure un peu violent. Pourquoi ce nom et quelle est ta vision de l'audiovisuel en Guinée? Mais bon, attends, je vais répondre à ta première question d'abord. Déjà, à la base, Stéphane Mochop, avant, je faisais de la musique. Ok. Et après, je me suis un peu reculé. Et non, c'est pourquoi que j'ai investi sur ça. C'est comment mettre la lumière sur les jeunes qui ont le talent. Vous comprenez un peu. C'est pourquoi moi, je suis absolument en Guinée. De savoir réellement comment mettre la lumière sur des jeunes qui ont le talent. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes ici. Il y a beaucoup de malangués de la nouvelle génération, il y a beaucoup de promoteurs de la nouvelle génération. Justement, avant de continuer sur ta vision, est-ce que vous pouvez dire, vous pouvez citer quelques malangués, quelques artistes avec lesquels vous avez pu collaborer avant que vous vous rendiez à Accra pour vos études, et même maintenant, en tout cas, les malangués avec lesquels vous collaborez, artistes. Mais il faut comprendre que moi, je n'ai pas de choix, je n'ai pas une prise de position depuis mon arrivée. Toujours, moi, mon idée, c'est de faire des relations à chaque moment, des nouvelles relations à chaque moment. Parce que je peux dire que j'ai connu avec beaucoup d'artistes qui sont connus, beaucoup de malangués qui sont connus à la base. On se connaît d'abord, quoi. On se connaît bien avant que moi je voyage. Quand j'étais là-bas encore, j'étais en contact avec eux. À mon retour, j'ai fréquenté 2 à 4 personnes comme ça, et pour les parler du projet. Et ceux qui ils sont là pour me donner la force parce que on doit préparer une conférence de presse à la maison de la presse, pour le lancement du projet. Il y a beaucoup d'artistes quand même, je les connais beaucoup. Bien, et votre vision de l'audiovisuel ici en Guinée? Ma vision, c'est comment mettre la lumière sur les jeunes artistes. Bien. J'aimerais un peu aussi revenir sur cette partie. Vous êtes venu et vous installez en Guinée pour continuer l'aventure, bien que l'équipe est en place. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour l'installation? Ou bien vous avez déjà trouvé un local et tout. Et quel est votre planning pour essayer d'inviter ces jeunes talents, tous qui sont dans ce métier d'audiovisuel, de se procurer envers vous pour travailler ensemble? Déjà à la base, je suis en contact avec plus que 6 structures qui récupèrent souvent les artistes en œuvre, de les mettre en compétition. Vous pouvez nous les citer Je suis avec BBC Event, Okay. je suis avec Yaya Sprout, je suis avec
Channel Info, Culture, il y a beaucoup de jeudi. Je dois assister à un rendez-vous avec BBC Event parce qu'ils sont en détection des artistes, Le jeune talent. des jeunes talents. Déjà, je dois signer un contrat de partenariat avec eux. Parce que moi, c'est ça que je te dis, ma vision, c'est qu'on mette la lumière sur les artistes qui ont le talent, et c'est un peu ça. Donc, parlant ici de l'installation, de tout un peu, que vous êtes trouvé un local, que maintenant Bon, les matériels, tout est à 90%, vous n'êtes même pas trouvé un local non, pour essayer de vous on a lancer déjà sur trouvé, le marché guinéen. on a déjà trouvé un local, et c'est le premier du mois prochain. Et je vais récupérer la clé, et ça c'est un de deux. Toutes les matières sont déjà en place avec moi, et c'est une fois on récupère la clé, on va monter tous nos trucs et commencer la promo et faire une conférence de presse. Bien, vous avez volé dans deux pays comparativement le Ghana et la Guinée. Comment est-ce que vous pouvez juger aujourd'hui ces deux pays en matière d'industrie musicale guinéenne? Pour vous, qu'est-ce qu'il faut véritablement à la Guinée pour retrouver le niveau du Ghana aujourd'hui? Ouais, mais il faut comprendre, l'industrie musicale, Ghana est déjà à un autre level maintenant, hein, un autre level. Parce que le Ghana, le Nigeria conquérit maintenant le monde, pas en Afrique maintenant. Il faut comprendre que les anglophones, tu les vois tu les vois cartonner dans le monde, c'est pas hasard quoi, tu comprends un peu. Déjà leur industrie musicale dans leur pays, ils se soutiennent entre eux d'abord ils s'aiment entre eux d'abord. Et puis à la base, le gouvernement met de l'argent à leur disposition, beaucoup de moyens à leur disposition. Pour le financement des différents projets. Oui, pourquoi pas, pour donner la force à d'autres personnes aussi quoi, qui vont venir à la nouvelle génération, Parce qu'ils font ça tout ça juste pour vendre l'image du pays. Okay. Parce que quand tu parles du Nigeria, ils vont te dire il y a beaucoup d'artistes là-bas. Parce que déjà, même si les personnes qui sont en Europe, les Blancs qui n'ont jamais connu l'Afrique, mais actuellement, il y a des artistes nigériens qui s'écoutent. Ils ont la curiosité de venir en Afrique pour savoir réellement que c'est qui l'artiste là, tu vois un peu. C'est qui cet artiste? Oui. Eh bien, dans cette émission du Club des Grands, il est à rappeler que nous sommes avec Stéphane Matchop. Il est le PDG de Matchop Studio. Avec lui, nous évoquons plusieurs choses concernant son aventure, plusieurs aspects du Ghana en Guinée, ses envies, ses ambitions, sa vision du futur. Bien, Stéphane, une autre question à vous poser. Est-ce qu'au Ghana, il y avait eu des jeunes Guinéens avec lesquels vous avez réussi à travailler, que ces jeunes, vous voyez un lendemain mûr avec le travail et tout? Bon, honnêtement, je n'ai pas pu collaborer avec un jeune Guinéen artiste là-bas, mais je suis en contact avec eux parce que mon idée, c'était pas à Accra, pour m'installer. Okay. Mon idée, c'était ici. Je sais qu'il y a une autorité qui vont venir. Est-ce que la collaboration avec des artistes ghanéens, parce que ce côté-là, il faut aussi le signaler. Oui, parce que moi, déjà, à la base, il faut comprendre que moi, j'ai fait l'école des médias. Je suis certifié sur le management production artistique, le montage en vidéo, la photographie. Je suis en contact avec beaucoup d'artistes et en NEP qui sont ghanéens beaucoup. Seulement pas d'artistes de renom. Après ces 6 années passées au Ghana, vous n'êtes pas plutôt avec des artistes de renom au Ghana et tout, non, à moins que des artistes. Mais il faut comprendre que les artistes qui sont très connus à Accra, pour les voir, c'est pas facile, hein, mon gars. Okay, on les voit pas hasardement. C'est pas comme en Guinée. Non. Tu les vois pas hasardement comme ça. Même les stars qui font le cinéma, pour les rencontrer, c'est pas chance, hein, parce que déjà à la base, il y a un encadrement qui est là, quoi. Ils ne sortent pas parce qu'ils ont envie de sortir. Ils sortent sur le programme, quoi. Tu vois un peu. Déjà, ils ont l'image, ils cachent leur image. En tant que star, c'est pas facile de les voir à chaque moment. Non. Eh bien, Stéphane Matchop, dans cette émission, toujours pour vous rappeler qu'il est le PDG de Matchop Studio et ses projets sont à 90% sur l'installation de gens sur notre sol. Vous le voyez, il est venu en tout rouge avec une casquette de Matchop Studio pour la présentation, bientôt l'ouverture officielle et un t-shirt. Matchop Studio 1524 du moins ça. Bien, nous allons tendre presque vers la fin de cette émission. Quel message veux-tu laisser aux jeunes Guinéens qui rêvent de se lancer dans l'entrepreneuriat culturel, spécialement dans l'audiovisuel comme vous, parce qu'on sait que vous êtes déjà un génie de l'audiovisuel après 6 années dans ce domaine, passé au Ghana et quelques formations et tout. Bon, merci pour l'invitation déjà.
avant de commencer. Le seul conseil que je peux donner à un jeune qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, que ce soit sur l'audiovisuel, dans un autre domaine, et c'est juste le courage, la persévérance et la prière. Bien. Avant de terminer, votre mot de fin, on sait que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Oui. Votre mot de fin, je sais que vous avez rencontré des difficultés, c'est pas du tout facile, comme la vie de tout entrepreneur. Votre mot de fin avant de rentrer. Mot de fin, déjà, il faut comprendre que l'entrepreneuriat, il y a les obstacles que tu trouves. Au début, ce ne sera pas facile pour toi, mais tu vas t'habituer, quoi. Pendant que réellement tu t'habitues, déjà, tu vas travailler sur ton moral. Pourquoi? Parce que déjà, tu as un objectif qui est là dans tout ce que tu fais. Et là, les obstacles que tu essaies de rencontrer, ça va te donner juste de l'expérience. C'est pourquoi le jour que tu seras au chemin, là, tu peux partager ton expérience avec d'autres personnes aussi, quoi. Bien. C'est sous ces mots que nous fermons les portes et fenêtres de cette émission du Club des Grands. Nous avons eu pour invité d'aujourd'hui Stéphane Matchop, le PDG de Matchop Studio. Alors, si vous avez des idées d'entreprendre, alors essayez de le faire, osez entreprendre, car chaque petit projet devient à la longue grand. Donc nous donnons rendez-vous à très bientôt pour un autre numéro du Club des Grands. Merci de l'avoir suivi à la conduite technique à M. Bangoura et Bernard Leno. On se reprend très bientôt pour un nouveau numéro du Club des Grands.